Madame la présidente du Conseil supérieur du notariat, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les hautes personnalités et les acteurs du monde du logement, chers maîtres, chers collègues, chers étudiants et chers membres de l'équipe du 119e Congrès des notaires de France. Alors c'est évidemment un honneur immense qui m'est accordé de clore ce qui a été un très riche, très talentueux et finalement un magnifique congrès. Et bien que le procédé ne sacrifie en réalité effectivement absolument à aucun usage établi, je souhaiterais pour commencer également vous faire une confidence. En cette ère normande, en cette ère proustienne, ce congrès de Deauville de 2023 a eu un peu la saveur d'une madeleine. En effet, le choix de Deauville en 2023, comme nous l'a confié notre président Yves Delecras lors de son discours d'ouverture, doit en partie au souvenir du congrès de Deauville de 2003. Ainsi, les congrès se succèdent et se suivent depuis bientôt 120 ans, suivant ainsi la ligne des temps. 2003, auquel ont participé un certain nombre de vos confrères aujourd'hui présents dans la salle, était consacré en effet à la vente d'immeubles. 2023 l'a été, signe des temps, au sujet du logement. Alors, je ne sais si durant ces 3 jours, à l'exemple de l'écrivain, soudain de beaux souvenirs sont réapparus à notre président. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le sujet choisi, celui du logement, s'inscrit effectivement, et cela a été rappelé hier par 2 ministres en exercice, le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, et le ministre du Logement, M. Patrice Vergrit. Ce sujet du logement s'inscrit singulièrement dans l'ère du temps. On pourrait même se questionner quelle forme de sentiment prémonitoire s'est emparé de notre président et de l'équipe pour choisir, il y a 2 ans, précisément, ce sujet du logement. Alors, ce sujet du logement qui, certes, bien sûr, défie aussi les lois du temps. Le rapporteur général, Éric Sévère, convoquait lors de son discours d'ouverture, et de manière particulièrement émouvante, me semble-t-il, l'abbé Pierre et ses propos, datant de 1954 déjà. Le sujet défie les lois du temps, car le logement, c'est la première des libertés, exprimait l'abbé Pierre, le premier des droits de l'homme. Néanmoins, comme l'a rappelé hier Monsieur le ministre Patrice Vergrit, le sujet du logement s'impose encore davantage ces temps-ci. Il s'impose comme une forme d'évidence, car en effet, du logement, il est aujourd'hui partout question. Le prix du foncier, sa raréfaction à l'aube du zéro artificialisation nette des sols, l'enjeu climatique et son lot d'exigences de rénovation énergétique qui ont été plusieurs fois évoquées, l'approche sociologique, avec la mobilité croissante de la population, la pluralité des formes d'union, celle corrélative des désunions, le vieillissement de la population, qui vient d'être évoqué par la 3e commission. Tous ces éléments entraînent avec une logique toute mathématique, presque aussi froide qu'automatique, indiscutable, le développement et la diversification des besoins en logement. Et bien évidemment, cela a été dit aussi, la difficulté s'est accentuée encore cette année, à l'aune de la hausse des taux d'intérêt et du décrochage de certains ménages. Ainsi, le logement se montre-t-il de toutes les discussions, et tel que l'ont rappelé notre président Yves Delecras, mais également Xavier Lièvre, la rédaction du rapport, en effet, et la formulation même des propositions a été marquée quelque peu du sceau de cette actualité. Les débats politiques, les articles, les interviews, les annonces économiques des acteurs du secteur, comme la constitution par le président de la République du Conseil national de la refondation, qui émettait il y a très peu de temps en réalité ces recommandations, tous ces éléments ont rythmé les derniers mois de votre travail. Rythmé, mais jamais bouleversé. Jamais bouleversé, car sur ces questions, vous aviez de l'avance, beaucoup d'avance. 2 ans de réflexion, 2 ans de recherche, d'entretien, d'écriture, de réécriture parfois,
Le rapport est là, dense et précis, comptabilisant dans son format numérique plus de 1200 pages. 2 ans de discussion, d'élaboration d'idées, puis de soumission de ces idées aux acteurs et aux décideurs de la filière. De nombreux entretiens ont eu lieu, cela a été rappelé. Les propositions également ont été là, elles ont été débattues et elles ont été unanimement votées. Donc pour cela et pour la richesse considérable de la présentation, des interventions, des débats avec la salle, on ne peut déjà que très sincèrement vous féliciter. Alors, c'est précisément de la richesse de ces journées dont il me revient de retracer les mouvements généraux, exercice un peu complexe. Je vais donc essayer de dessiner les lignes forces de ce récit de 3 jours. Je débuterai alors également par 3 remarques liminaires, 3 marqueurs en quelque sorte du temps de ces journées de congrès. L'ouverture, le futur et la mesure. Et je commencerai par le futur. Le futur, tout d'abord, me semble constituer le premier marqueur de ces journées de congrès, car les propositions formulées et adoptées ont toutes constitué de véritables suggestions de modifications juridiques, toutes tournées vers l'avenir, toutes tournées vers un temps à naître. Je veux dire par là que chaque proposition a puisé à la source de ce qui est. Vous êtes partis du temps présent, du droit positif et du terrain. De ce terrain qui nourrit votre pratique telle que l'a exprimée hier la présidente, Madame Sophie Sabot-Barcet. De ce terrain naît de longues relations nouées avec les collectivités, les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux, tous ces acteurs pour lesquels, selon les propos même de M. Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, comme d'Emmanuel Cos, ancien ministre du Logement, tous ces acteurs pour lesquels vous, notaires, vous constituez des acteurs incontournables. De ce terrain naît également, évidemment, des relations nouées avec vos clients personnes physiques. Ces relations parfois marquées de cette intimité du quotidien qu'évoquait à l'instant Agnès Morin. Ainsi, toujours le ferment de votre discours est parti de ce qui est, du délégué Lata, de sa pratique notariale, en somme, pour envisager ce qui devrait être et ce qui, en droit, pourrait être. La loi telle que l'on souhaiterait qu'elle fût faite, du délégué Lata au délégué Ferranda. Alors, après une confidence, évidemment un vœu, suite aux propos du ministre du Logement hier, je formule celui que vos propositions soient effectivement demain gravées dans le marbre d'une grande loi sur le logement. Et à sa dimension alors, le 119e Congrès des notaires de France deviendrait, de cette manière, un des bâtisseurs juridiques du logement de demain. Donc le futur, mais également l'ouverture. L'ouverture ensuite, en deuxième marqueur de ces journées de congrès, parce que tout au long du fil des débats, cela s'est révélé, ces propositions ont formé un corpus cohérent. Cohérent, oui, mais qui pourtant n'a cessé de puiser à des sources distinctes. Alors le sujet était transversal, cela a été souligné, et comme l'indiquait Xavier Lièvre, après le développement de l'offre a été envisagé tout le parcours résidentiel. Ce parcours résidentiel dont l'importance a été rappelée ce matin même par messieurs Chevet et Lecuivre. De l'accès à un logement locatif à l'accès en pleine propriété, en passant par les modes d'accession progressifs aidés, innovants, jusqu'à finalement la pérennisation du logement, sa rénovation, le maintien de la détention du logement par-delà les vicissitudes de la vie de couple et de l'avancée de l'âge. Des outils diversifiés dont le maire de Deauville lui-même soulignait hier matin l'importance et la diversité. Alors ainsi, les débats ont embrassé largement, charriant peut-être un peu sur les berges de la mémoire, mais surtout charriant sur les berges du droit de l'urbanisme, de l'aménagement, du droit de la famille, du droit commercial, du droit fiscal, du droit civil. Nonobstant puisant à ces sources distinctes, ces propositions se sont rejointes, me semble-t-il, en un récit cohérent, convergeant vers des objectifs ouverts et d'avenir. Écologique,
cela a été dit plusieurs fois, économiques, c'est évident, sociaux et solidaires, comme l'a évoqué ce matin Philippe Pelletier, et comme l'a souligné également ce matin un des intervenants dans la salle. Donc, de par sa dimension, ce 119e Congrès des notaires de France restera aussi, me semble-t-il, comme un congrès d'une très large envergure. Le futur, l'ouverture et la mesure. La mesure comme troisième marqueur de ces journées, tant les propositions émises et adoptées ont toutes formé un ensemble équilibré. Pour filer la métaphore, je dirais que le récit n'a été ni trop dogmatique, ni trop dramatique. En effet, de l'ensemble des propositions, comme des débats d'ailleurs, s'est insufflé chaque fois un équilibre, cet équilibre subtil qu'Emmanuel Courchel évoquait tout de suite en reprenant la formule selon laquelle, à trop vouloir protéger, attention, l'on risque aussi de nuire. Cet équilibre souligné également ce matin par Pierre-Jean Messant dans la salle lors de son fervent soutien sur la proposition relative aux décotes. Ainsi, en effet, à mon sens également, ces propositions ont mêlé beaucoup de pragmatisme, un peu d'approche économique du droit, et sur ce point, je dois souligner que vous vous êtes placé loin, très très loin, des dernières lois que nous avons connues sur le logement. Ces lois acronymes, Allure, Élan et autres, souvent trop idéologiques. À rebours, vous avez pris en compte, à la manière d'Adam Smith, le nécessaire lien entre les deux sphères, l'économie et le droit. Alors évidemment, vous avez parlé chiffres, fiscalité, retombées, mais le but était limpide, saisir chaque fois l'incidence de la trop grande complexité de la règle juridique, par exemple, comme l'a démontré Yann Judeau, pour l'encouragement ou le découragement de l'investissement privé. L'approche sociologique du droit ne fut pas en reste également. Cette conception si chère au doyen Carbonnier, selon laquelle bien, le droit n'est pas cet absolu dont nous rêvons. Sa vocation, c'est aussi de s'adapter à la réalité des relations sociales. Il y a quelques instants seulement, Vincent Moratti n'évoquait rien d'autre en présentant l'évolution, qui a été par étapes, progressive, de sa propre réflexion sur l'article 215 alinéa 3 du Code civil. Et puis, il me semble qu'une approche comportementale aussi s'est finalement glissée dans la discussion. Et Yves Delecras l'exprimait avec beaucoup d'élégance. La solution n'est pas dans la contrainte, a-t-il dit, elle est dans la conscience. Eh bien, face à l'urgence climatique, vous, les trois commissions, réunies au diapason, vous êtes allés dans ce sens. Vous n'avez nullement formulé l'idée d'abaisser les majorités pour accélérer la rénovation des copropriétés. Un tel procédé, dont on entend parler, abaisser les majorités, se montrerait en réalité simpliste. Et surtout, il risquerait d'être ressenti comme une forme de tyrannie climatique par les copropriétaires ne souhaitant pas cette rénovation énergétique ou ne pouvant pas accomplir cette rénovation énergétique. Non, au commandement, vous avez préféré l'accompagnement. Ainsi, dans sa perception, cette fois, ce 119e congrès s'est révélé, à mon sens, particulièrement équilibré. Alors, futur, ouverture, mesure formeraient les traits saillants de ce décor. Le décor d'un temps retrouvé, du développement de l'offre de logement, de la facilitation pour tous de l'accès au logement et de la pérennisation des logements. Mais après ce décor, entrons dans le détail de la pièce. Et pour ce faire, je vous propose à nouveau de convoquer l'œuvre de Marcel Proust. Alors pourquoi ? Parce que dans sa trilogie normande, les lieux, et en réalité singulièrement les logements, constituent bien plus qu'un simple décor. Hier, citant Heidegger, Yves Delecras exprimait dans son discours que le logement est plus qu'un abri, il est une carte d'identité. Eh bien, dans l'œuvre de l'écrivain, tout du moins dans sa trilogie normande, c'est la même chose. La maison des Swann, l'appartement de sa tante Léonie à Combray, le salon de la duchesse de Guermantes, tous ces logements constituent pour l'auteur autant de points d'observation. Ces logements guident ses émotions, ses réflexions,
et finalement ses réactions. Or, ces lieux emportent chez lui des réactions différentes, 2 types de réactions. Il y a d'un côté les lieux d'inspiration. On est face à la Maison des Swann, un lieu attirant, un lieu d'élan, un lieu point de départ, un lieu d'inspiration à partir duquel l'auteur va explorer la complexité des relations sociales. Et puis, il y a de l'autre côté les lieux de réaction. Le salon de la duchesse de Guermantes. Ce salon où il découvrira la superficialité, parfois, des relations sociales, un lieu de constat, un lieu de découverte des failles. Eh bien, inspiration et réaction, finalement, vos propositions me semblent également avoir été marquées par ces mouvements distincts, tout du moins si on les contemple à l'aune du droit positif. En effet, analyser à l'aune du droit positif les débats et les propositions m'apparaissent avoir été animés d'un mouvement tantôt de continuité et tantôt, au contraire, de contre-pied. Chaque proposition était porteuse de nouveautés, certes. Toutefois, pourrait-on dire, vous avez proposé de la nouveauté dans la continuité, des retouches, a exprimé Raphaël Leonetti, des retouches également, a exprimé tout à l'heure Vincent Moratti. Et parfois, vous avez proposé de la nouveauté en réponse, en contre-pied à ce qui jusque-là avait, ou au contraire n'avait pas été réalisé. Alors j'essaierai, si vous voulez bien, de retracer rapidement, au travers de ce cadre, ces 2 journées. Des nouveautés dans la continuité et des nouveautés dans le contraste. Des nouveautés dans la continuité en premier lieu. Alors on est dans la Maison des Swann. C'est un lieu d'inspiration. J'entends par là que certaines de vos propositions sont parties certes de constats de terrain, réalisés au quotidien par les notaires, mais qu'elles ont été inspirées parce que ces constats, en réalité, ont déjà été effectués par le législateur. Autrement dit, les problèmes et les objectifs étaient identifiés, le décor était là. Néanmoins, comme l'indiquait Yves Delecras, les mesures mises en œuvre n'ont pas permis d'éviter la crise. Alors vous avez proposé à partir de ce décor connu, à partir de ce décor vécu, de mobiliser d'autres fondements juridiques. Et ceci de manière duale, en suggérant parfois d'agir différemment et en suggérant parfois d'agir dans le prolongement. Agir différemment d'une part, puisqu'une manière d'opérer a été pour vous de proposer de mobiliser d'autres fondements juridiques, tout simplement, que ceux précisément qui n'ont pas ou qui n'ont pas bien marché. C'est ainsi que plutôt que d'agir à nouveau sur les délais de recours ou sur l'appel pour accélérer l'obtention des permis de construire, Raphaël Leonetti a envisagé un tout autre levier. Non pas agir sur les délais d'action, mais proposer de mobiliser bien plus souvent la concertation et d'attribuer un régime, le certificat d'instruction, et des conséquences nouvelles à cette concertation. De même, pour faire ruisseler cette fameuse aide publique au-delà du premier ménage pour l'accession aidée à la propriété, vous n'avez pas proposé de créer un nouveau bail constitutif de droit réel, une forme de BRS élargie ou généralisée, tel que, pourtant, il me semble, cela a pu être évoqué un petit peu par le ministre hier. Non, vous avez suggéré, par la voix de Xavier Lièvre, de faire complètement autrement, de faire tout simplement en vous dirigeant tout droit vers l'objectif. Si l'idée, c'est de maintenir sur un territoire des logements avec un prix décoté, et ceci, quel qu'ait pu être le prix initial, le prix d'entrée, qui peut effectivement être très différent selon les territoires. Alors soit, si telle est l'idée, eh bien, vous avez tout simplement proposé de pérenniser cette décote au jour de la revente, et ceci en vous appuyant sur des calculs précisément développés à partir d'outils proposés par le notariat. La proposition relative au cahier des charges des lotissements, qui a été portée par Alexandre Leroux, s'inscrit exactement dans la même veine. Vous n'avez pas suggéré une énième réforme visant à rendre caduques des clauses, d'ailleurs parfois complexes à identifier dans les cahiers des charges. Le législateur s'y est échiné. Je pense que chaque notaire, en son étude, a pu le constater. Le législateur a échoué. Eh bien, le choix leur était fait de changer de modalité. Toujours avec l'idée de retrouver du foncier dans ces lotissements, tout en préservant une densification équilibrée. Pour cela, vous avez proposé de vous inspirer de la procédure de mise en concordance,
mais en ne la cantonnant plus uniquement à la seule initiative des pouvoirs publics. Donc, vous avez parfois envisagé de parvenir par d'autres viatiques à des objectifs d'ores et déjà identifiés à ce jour, mais non atteints par le droit positif. Et puis parfois, toujours dans cette continuité, c'est davantage dans le prolongement des mesures présentes que vous vous êtes inscrit. Agir dans le prolongement d'autre part. Alors c'est la seconde manière de modifier le droit à partir de constats donc, déjà partagés, en peaufinant, en perfectionnant l'existant. En quelque sorte, vous avez suggéré, au travers de ces propositions, des travaux de rénovation de la norme juridique existante. C'est en ce sens que peut être analysée, par exemple, la proposition relative au logement du dirigeant social, qui vient d'être présentée. Donc, pour l'entrepreneur individuel, la loi Griset de 2022 a cherché à faire en sorte que, lorsque l'édifice de l'entreprise s'écroule, selon la formule d'Emmanuel Courchel, la protection du logement, elle, reste. Certes, vous l'avez souligné, il existe quelques exceptions. Néanmoins, un fossé s'est creusé entre la protection du logement de l'entrepreneur et celle du logement du dirigeant. Celui-là même auquel, pourtant, il a peut-être été conseillé de constituer une société. Eh bien, votre proposition a été de peaufiner le corpus juridique existant pour accorder uniquement pour le logement et uniquement pour les dirigeants sociaux une protection cohérente. La proposition d'amélioration des fameux et nécessaires, cela a été souligné, partenariats public-privé, pour lesquels les législateurs successifs avaient déjà fait quelques pas, a relevé du même type, me semble-t-il, de réflexion. Adapter la structure sociétaire proposée, assouplir les règles de la VEFA, étendre à l'avenir le mécanisme, alors que je trouve toujours, moi, si mal nommé, de la VEFA inversée, c'est agir dans le prolongement en améliorant l'existant. Agir différemment, agir dans le prolongement, vous auriez pu vous arrêter là, eh bien vous ne l'avez pas fait. Après l'inspiration puisée dans les écueils que le législateur avait identifiés, donc des constats partagés, après la maison des Swann, ce lieu d'observation, vous nous avez conviés dans les salons de la duchesse de Guermantes. En effet, certaines de vos propositions se sont inscrites non plus dans la continuité, mais bien au contraire, dans le contraste avec l'existant. Des nouveautés dans le contraste en second lieu. Alors, une partie, effectivement, des propositions sont nées de constats de terrain, mettant en évidence des problématiques qui, me semble-t-il, n'avaient pas encore véritablement été saisies, en tout cas pas complètement, par le législateur. Les raisons en sont sans doute plurielles, mais je pense que l'une des premières, c'est que vous, notaires, vous vous situez précisément à ce croisement, qui a été évoqué à plusieurs reprises également, ce croisement crucial, en réalité, entre le droit et la mise en application du droit. Sans doute aussi parce que si des mots ou des expressions ont pu circuler, comme par exemple le fameux statut du bailleur privé, en réalité, il n'y avait eu derrière ces mots ou ces expressions aucun contenu véritablement précis, jusque-là, aucun contenu véritablement consistant. Et c'est ainsi que, pour partie, vos propositions se sont élevées, à mon sens, comme de véritables contre-pieds aux solutions de droit positif. Et là aussi, si l'on doit synthétiser, il me semble que votre approche a été animée de plusieurs courants, trois sans doute, un mouvement de simplification et de vraie simplification, au-delà des effets d'annonce. Vous vous êtes placé, alors là, complètement à contre-courant d'un travers législatif qui blesse quand même singulièrement notre époque, cette inflation de normes qui, en matière immobilière, inonde comme un récit beaucoup trop dense. Votre objectif a alors été, dans certains cas, de simplifier et d'harmoniser. La proposition portée par la deuxième commission et présentée par Yann Judeau et Paul Bernard notamment, constitue sans doute l'illustration topique de cette démarche de simplification. Son explication a été ardue, puisque précisément la réglementation actuelle fait montre d'un degré de complexité que devient même guère aisé de la présenter. Alors vous vous y êtes mis à deux,
puis à 3, puis avec l'appui d'une facilitatrice graphique dont j'avoue avoir découvert le métier. Ensemble, donc, pour simplifier, créer un statut complet, alors que le ministre hier a qualifié de grand soir du bailleur privé. Bien oui, un statut cohérent, pourquoi s'en priver? Créer un statut fiscal, mais également civil, complet et cohérent pour favoriser l'investissement privé en prenant en compte le rôle central que joue cet investissement privé sur la mise à disposition de logements sur le marché, je pense qu'aucun acteur du secteur ne dira l'inverse. Rendre donc lisible et attractif. Premier mouvement, simplification. Deuxième mouvement, un mouvement de correction. Un mouvement de correction puisque sur certains points, vous avez souhaité des changements profonds. Alors, pourquoi corriger? Corriger, premièrement, parce que, comme l'a formulé Éric Sévère, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que le droit doit s'adapter. Alors, poursuivant cet objectif de correction, à l'instant, Agnès Morin, Vincent Moratti et Emmanuel Courchel ont suggéré avec beaucoup d'audace, mais ils l'avaient annoncé, de mettre fin au paradoxe créé par l'actuel article 215, alinéa 3 du Code civil. Ce paradoxe qui s'induit de ce que, lorsque l'entente règne au sein du couple, bien parfois le logement n'est pas protégé, là où d'un autre côté, quand la mésentente s'est installée, au point que les époux sont a priori définitivement séparés, la protection de ce qui n'est plus bat son plein. Corriger secondement parce que le temps de certaines règles de droit est révolu. Et Agnès Morin a ainsi entendu adapter la législation, me semble-t-il, souvent à l'usure du temps. Alors la mission délicate fut entreprise à travers la jolie histoire de Marcel. Il ne s'agissait pas de Marcel Proust, l'écrivain. Il s'agissait de Marcel, le client du notaire, celui qui, ne parlant plus à l'une de ses filles, se retrouve bloqué par la présomption irréfragable de l'article 918 du Code civil. Bien, la disparition des raisons d'être de ce texte, plein de suspicions en réalité, et l'évolution du contexte, avec la facilité aujourd'hui de la preuve des paiements, vous a amené à adopter une solution plus moderne. Vous avez ainsi proposé, ce fut adopté, d'encourager le développement du prêt viager familial et d'ouvrir le prêt viager hypothécaire, même, bien que ça ait été discuté, dans le cadre familial. Au-delà de ces mouvements de simplification et de correction, un troisième mouvement, une perspective d'anticipation. En cela, le 119e congrès, me semble-t-il, a cherché vraiment à saisir l'avenir de l'aménagement. C'est de ce courant que relève notamment la proposition unanimement saluée, votée à 99%, relative à la création d'un statut juridique des bâtiments réversibles. Vous avez proposé de dépasser radicalement l'expérimentation. Alors, l'expérimentation qui existe, puisque l'architecte Anne Damian est venue en témoigner, mais une expérimentation qui, par définition, reste rare, tout de même complexe, et au départ, elle nous a dit uniquement au départ, mais au départ onéreuse. Donc vous avez proposé de dépasser tout cela, sans toutefois déposséder les élus et les territoires, on a beaucoup parlé de territoires, de leur pouvoir de décision qui est nécessaire. En proposant donc, suite à une question qui était très construite et qui venait de la salle, un régime avec un encadrement spatial, temporel et formel. Le bâtiment réversible s'inscrirait demain dans des zones identifiées des PLU, ce qui conserve le pouvoir aux élus, pour une durée donnée pour la réversibilité, vous avez proposé 20 ans, et serait accompagné par un volet fiscal. Donc un véritable statut complet. Alors, je vois que pour moi aussi, le temps passe cet après-midi et l'heure est venue de conclure. Donc, vous me permettrez de le faire sur un mode beaucoup plus personnel, spécialement pour dire à toute l'équipe du Congrès tout l'intérêt et tout le plaisir véritable, réel, que j'ai trouvé à la côtoyer et à réfléchir avec elle pendant ces longs mois. Également pour leur dire l'admiration très sincère que j'éprouve pour tout le travail accompli. Durant 2 ans, je vous ai vus chacun, tout comme le directoire, François Carré, avec lequel je dois dire ici que j'ai eu tant de plaisir à dialoguer, merci François,
Marie-Gabrielle Mignon-Cros, qui à chaque session redoublait de petites attentions, Caroline Galibert, qui nous a ouvert les portes de sa si jolie Normandie, et le compliment vient d'une Bretonne. Je vous ai vu aussi les permanents du Congrès, de l'Association du Congrès des notaires de France, Elisabeth Lamblin, mais aussi Barbara Simon et William Doggy notamment. Donc durant 2 ans, je vous ai vu travailler tôt, très tôt. Durant 2 ans, à rebours de l'écrivain, je vous ai vu aussi ne pas vous coucher de bonne heure. Donc à tous, et j'adresse ici à titre éminemment personnel également mes chaleureuses et amicales pensées à Sophie Lambert, qui, comme vous l'avez compris, n'a pas pu être présente physiquement, mais qui a été là, en communion de pensée avec nous, en communion de pensée avec moi. À tous, bravo. Il est à présent l'heure de se reposer. Alors, peut-être pas à l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais un instant à l'ombre des bravos et des violettes, pour porter, immédiatement après le repos, ensuite ces propositions au plus haut niveau, parce qu'un congrès, c'est une équipe, parce qu'un congrès, c'est une aventure, et parce qu'un congrès, c'est une histoire. Alors je terminerai par ces mots: vive le logement, vive le notariat, et que l'histoire continue.